Tu restes avec le patient et tu demandes à une autre infirmière d'aller appeler. Exactement. On ne les laisse jamais seuls. Parce que quand tu retournes, ce malade-là peut être mort. Tu peux appeler, mais on doit avoir vraiment à faire de l'assessment, une attention vraiment près. Gonflement du visage, c'est ça, moi, si on a de gonflement du visage et si on a de gonflement ici, qu'est-ce qu'il va avoir? On ne peut pas respirer et puis on est mort, asphyxié, yeah, oui. Hypotension. Et puis peut-être on peut avoir des symptômes gastro-intestinaux comme des crampes, vomissements, autres symptômes de peau. Spécialement on a des symptômes de peau comme des urticaires, pourris ou rugissements. C'est une urgence. Ok, l'anaphylaxie est une urgence. C'est ça. Ok, les étapes immédiates qu'on doit faire, on doit déjà les dire, arrêter l'infusion, et puis on va donner de l'épinéphrine, on doit avoir de l'épinéphrine. Quand on donne ces médicaments, l'épinéphrine doit être sur place. Ok, et puis, je sais que l'épinéphrine, comme c'est un dosage, une ampoule qu'on donne, je sais. Tu n'as pas besoin, parce que je sais, pour moi, pour de l'épinéphrine qu'on a aux États-Unis, on peut le donner parce que c'est une dose qu'on a. On peut juste le donner. Je sais. Je ne sais pas ici qu'est-ce qu'on va faire. On doit donner l'oxygène par masque, nébulisation avec salbutamol, IV stéroïdes, antihistamiques et contrôler les signes vitaux. Les signes vitaux sont très importants, c'est très important. On ne peut pas commencer un traitement si on n'a pas de signes vitaux. Si on n'a pas de signes vitaux, si quelque chose arrive, comment on va comparer? C'est très important. On n'a pas accentué sur les signes vitaux parce que je sais que vous, assis ici, sont les infirmières avec beaucoup d'expérience. On ne peut rien faire sans les signes vitaux. Atteinte à la moelle osseuse, c'est vraiment la myelosuppression, de nouveaux globules rouges, globules blancs et plaquettes sont incapables d'être produits par la moelle osseuse. Le plus souvent, les médicaments qu'on donne, la chimiothérapie affecte souvent la moelle osseuse. Les globules rouges, souvent les globules rouges diminuent qui causent de l'anémie. Quand les globules blancs en baisse, on cause ça de la neutropénie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un malade qui a de la neutropénie? Antibiotique peut sauver la vie de cette malade-là. Et puis, cette malade ne peut pas rester dans une chambre avec les autres. On doit isoler cette malade. Mais qu'est-ce qu'on protège? On protège le malade ou bien on protège les autres? On protège le malade. Le patient qu'on protège. Les plaques. Et puis s'il y a quelqu'un qui est malade, on va dire que tu ne peux pas visiter ce patient-là. Les indicateurs d'un taux de cellules sanguines bas, le plus souvent, c'est l'anémie. Et puis les effets secondaires, les effets de l'anémie, c'est vraiment les vertiges, la fatigue, essoufflement et puis douleur dans la poitrine. De neutropénie, on a un fièvre plus grand que 38 centigrades, frisson, transpiration, thrombopénie, c'est les signes sont saignement, échymose et des pétéchis, right? Ok, comment aider ces malades-là? Il y a un certain nombre de jours quand les taux baissent. Quels sont ces jours-là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le nadir, c'est combien de jours? 7 à 14 jours. Et ensuite se rétablissent autour de leur volume normal. On va faire une surveillance complète de numération globulaire. Les précautions, on doit prendre vraiment des précautions agressives de contrôle d'infection. C'est ce qu'on va isoler le malade, on va donner de l'antibiotique. Et puis, s'il y a des gens qui sont malades, de ne pas les visiter.
Très important. Et on doit se laver les mains fréquemment avant un gant et après avoir enlevé les gants. Oui. Et pourquoi ça? Et pourquoi on lave les mains? Parce que quelquefois, s'il y a un petit trou dans les gants, peut-être ça, ok. Et puis, pour des transfusions de globules rouges, le patient qui subit le traitement de la chimiothérapie reçoit beaucoup de transfusions de globules rouges et de plaquettes comme présent, spécialement les patients qui ont de leucémie, spécialement. On a fait ça. Il y a un certain nombre de jours, on a fait ça. Ok. Inflammation des muqueuses. C'est vraiment, tu vois, des tissus ulcérés, spécialement des muqueuses orales. Comment on peut prévenir ça? L'hygiène de la bouche, c'est très important l'hygiène de la bouche. Les facteurs favorisants, c'est la dose de la chimo et durée de la thérapie. Ça sont les causes. Hein? L'âge, le plus souvent jeunes enfants et les personnes très âgées. Les gens, plus souvent les femmes. Dentier mal ajusté, bouche sèche, et puis diminution de la fonction rénale. Tabagisme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Abus du tabac, ok. Utilisation d'oxygène. Et puis statut nutritionnel. Facteur favorisant. C'est un exemple de what on call gingivite. Et fait vraiment, c'est une infection déglution douloureuse, vraiment. Si on a des plaies dans toute la bouche et quelquefois dans la gorge, descend dans l'œsophage, c'est vraiment douloureux. OK? Et on a souvent des saignements. Quelles sont les interventions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment gérer ça? Pas de traitement vraiment préventif, mais on doit laisser la bouche propre. On peut réduire la sévérité et améliorer le confort. Oui. Je ne peux pas stresser sur la bouche propre. Garder la bouche propre pour réduire le risque d'infection. On peut faire des choses pour contrôler le saignement. Contrôler la douleur en utilisant les agents systémiques et utilisation locale. Éviter la nourriture chaude, épicée, fruste et acide. Mais, manger chaud, pas brûlant, peut-être froid. On peut ajouter de la sauce pour aider à avaler. Parce que si on a des plaies là, il est vraiment difficile d'avaler les solides, les aliments solides, sèches, peut-être. Éviter la nourriture sèche ou collante. Utiliser une brosse à dents souple ou un tissu propre. Garder les lèvres en humecté. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour la neuropathie? C'est un engourdissement, vraiment picotement dans les mains et les pieds. C'est vraiment ça, sont les signes de la neuropathie périphérique. On a des douleurs, crampes dans les mains, pieds ou dans les mollets. On a une faiblesse